C'est gros. Fire sound. Ça va être de masse. Spread out dans les. Qu'est-ce que tu en as envoyé? Eric, t'es monté un spécial compte quand t'es là. Ah oui, en tout cas, ça a été fait. Taylor Swift de l'assurance. Pareil, pareil. Eh oui. C'est la Eras Tour d'Éric Leclerc. Ils ont payé juste 100 $, chaque ont payé un peu moins cher que les billets de Taylor. Mais Les billets hier pour Richfield. non. Ouais. Les billets le moins cher étaient 2000 $. Wow. Pour moi, il a fait un but. Ça, c'est. Hey, bon matin, tout le monde. Hey, vous avez vu ce matin mouvementé? C'est pas incroyable? Je vais te mettre le bitcoin. Conseil de Joe, liquider tout. Tout, le CI 2,15. C'est vraiment bon. C'est une blague. C'est déjà fait? On revient. Mais ça, les inquiétudes, gardez pas ça pour vous. Parlez-en à vos DV, ça va bien aller. Fait que dans mon meeting, je ne parlerai pas de marché boursier. Je vais faire ça tantôt. Mais dans tous les cas, vous êtes des habitués. C'est de la volatilité. Vous n'avez déjà vécu. On parlait des choses importantes. Des choses qui changent le monde. En fait, c'est anodin, là, mais ceci dit, sachez que le bureau est fermé juste le vendredi saint. Pour. On brûle des rameaux, c'est ce qu'on fait? Bref, brûle des rameaux. J'ai aucune. Je ne sais pas c'est quoi un rameau. Ça, c'est dit. Le bureau sera fermé le vendredi saint. Le siège social également. Fin de la discussion. Question? Ouvert le lundi en passant. Et IAH sont des heures adaptées pour les vendredis, samedis. Oh, parfait. Ok, good, parce que je vais dans la Congé égal. Ben, on envoie ça le jeudi pour oui. avoir un revenu passé. tes 10 qui s'en viennent. Mais là, je te l'ai dit là, question. Si on va dire, hey, quand est-ce qu'on est fermé? Vendredi 5, on est fermé, qui est le 18 avril. Question? Tu vas te faire tes Duncan? J'ai donne le 18, mais il faut être sur place. Sinon, j'ai jette. Ça, pas là, c'est une blague. Fait, sur cette parenthèse, en fait, j'aurais dû recommencer. On l'a souhaité bon lundi matin. Très heureux de recevoir Eric avec nous ce matin. Donc, je vais faire la première partie. Ça va être relativement bref. J'ai un petit quiz, comme vous appréciez, puis Eric fera la seconde partie. Et dans les éléments réellement incroyables aujourd'hui, j'aimerais qu'Alexandre vienne me rejoindre à l'avant. Eric, Alexandre, Eric. Viens, c'est beau, bonhomme. Eric est ultimement une référence. Alexandre est ultimement une référence d'Eric. Oui. Madame Parky. Oui. Alexandre, tu as l'occasion de te présenter, puisque ça fait déjà 10, 12, 15 fois que tu réponds à une question. Oui. Tu peux faire one shot avec tout le reste. Tu faisais quoi avant? Pourquoi tu nous as choisis? Bon, ben, je m'appelle Alexandre Yari. Je suis à ma deuxième semaine ici chez IA. Moi, dans le fond, j'ai fait un changement de carrière. Je suis présentement ambulancier sur la rive nord de Montréal. J'ai fait ça pendant 3 ans. Puis je fais un changement de carrière pour conditions de travail, mais un horaire. Surtout que j'ai un petit gars qui s'en vient le 11 mai. Fait que, ouais, j'ai beaucoup de chance. On se fait ici. Je suis bien content d'être ici. Avec la gang, tout le monde est bien proche, bien gentil avec tout le monde dit bonjour. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec vous. Bonjour. Plaisir d'avoir Alex. C'est des rumeurs qui disent que les paramédics, c'est des horaires incroyables. C'est des rumeurs, c'est pas vrai? Non, je confirme que non. Travailler de jour, de soir, de nuit. Et d'autres bénéfices de tout. Ta conjointe, elle fait quoi dans la vie? Paramédic aussi. Ah, c'est ça. C'est des horaires très compatibles. Mais très content, Alexandre, de t'avoir avec nous. Eric, merci pour la référence. Tu recevras 1000 CV et 1000 dollars. Ah oui. C'est pas vrai. Mais bienvenue, Alexandre. Tu fais partie de l'équipe de Steven. On vient. Dans les éléments, en fait, ORDC a été déployé. C'est hot, hein? Tu l'as entendu? Oui, je sais. Mais ceci dit, c'est juste une parenthèse. Moi, je ne l'ai pas vu. Ça faut faire des ventes pour voir cet outil-là. Je n'en ai pas fait.
Mais si vous avez des questions, besoin d'informations, un petit rappel, dans la tuile qualité des affaires, il y a capsule ORDC, tenue des dossiers. Vous avez de la formation sur IA Campus. Mais essentiellement, je pense que c'est relativement intuitif. C'est une étape de plus, mais ça va nous amener des bons déploiements, des bons outils. Questions sur ORDC? Peut-être avoir des suivis de ceux qui le composent, qui sont vrais. Je n'ai pas eu cette information-là, peut-être. En fait, tu ne peux pas faire de Ah oui, bon point. Tu dois le faire comme il faut. C'est ça qui est. Si tu ne le fais pas comme il faut, je sais pas. Non, mais quand tu rentres un truc. C'est obligé, sinon tu ne peux pas le finaliser, je pense. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il m'avait fait une tâche dans Salesforce avec un avis, comme, puis tu le vois qu'il faut que tu le remplis. Ouais. Puis en passant, j'ai eu la question, si vous retournez sur des anciennes gestions documentaires, ORDC va popper. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Il va dire, faut-tu le faire pour toutes nos transactions historiques? Non. C'est vraiment juste à partir du déploiement qui était il y a 2 semaines. S'il y a des questions, il y a des spécialistes en outils numériques qui sont là pour vous assister. Ça, dans les bonnes nouvelles, c'est vraiment bien parce que des réclamations, plus on a de clients, plus on traite de réclamations, plus on vend de prestations du vent, mais plus on traite de réclamations, maladie grave et en invalidité. Et bonne nouvelle, dans les 2 cas, l'invalidité, une nouvelle page web, et 2 maladies graves, ils ont amélioré le formulaire en ligne. De plus en plus, on veut que les réclamations se passent bien, qu'ils soient relativement avec une forme d'intelligence, dire c'est quoi les besoins, et ainsi de suite, de formulaire et autres. Ça a été amélioré, entre autres, en maladies graves. Vous avez de l'information, vous avez de l'accompagnement pour les clients en ligne. Ça s'est bonifié. Ça, on aime ces améliorations-là. C'est effectif depuis aussi quelques temps. Prochaine réclamation que vous allez traiter, ça devrait être encore mieux pour gérer les attentes du client. Question? All right. Petit rappel, on a notre entente avec le groupe M3 et Planiprêt qui existe. Et il y a un consortium dans M3, ça. Juste un petit rappel, quand vous le faites, assurez-vous de bien faire votre référencement. C'est le point. En arrière, vous avez les 4 étapes, les 4 appels, mais quand vous référez un courtier hypothécaire dans notre entente, faites juste bien le faire. Ça va bien aller. Faites juste l'envoyer au bon endroit. Si c'est le courtier direct, ça se fait, malgré ce qui est indiqué là. Sinon, vous pouvez le faire dans le pool et tout en indiquant, mais vous pouvez le faire avec un courtier hypothécaire direct qui va le gérer. Égal. À part ça, un petit rappel. Wow, j'avais pas vu qu'il y avait une animation. C'est bien hot. Le 17 avril, donc dans 10 jours, il y aura la web série. Grand transfert de patrimoine, 3 clés de succès. Je sais que les web séries, les conférences carrières ont un gros taux de participation. Ça va être assurément encore excellent. Il y a des UFC, moi, je ne sais pas, j'assume que c'est juste un. Et il y aura Frédéric Lessard, Pierre-Philippe Garneau, ceux qui connaissent, qui est avocat fiscaliste, Pierre-Luc Lapointe, que vous connaissez, et Max Daudelin, qui vont participer à la discussion. Ça va être intéressant. Si pour une raison X, je vous l'apprends, ce n'est pas votre horaire, vous n'avez pas le temps d'être là, toutes les web-séries, toutes les conférences carrières, il y a le même réflexe. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir le contenu par courriel. À la maison, je l'ai vu. Ça, c'est juste un rappel. J'ai envoyé un courriel rappel. Bref, j'en ai parlé. Je suis en communication avec ceux qui m'ont donné leur intérêt. Naissance véhicule électrique, 2, 3, 4 mai. Ceux qui m'ont donné leur intérêt, tout, j'ai l'horaire. Je vous communique d'ici mercredi avec ce que j'ai fait à date. J'ai peut-être des besoins autres par la suite. La GA, c'est où est-ce qu'il y a le tennis? Oui, exact. Je pense qu'il y a une bâtisse quelque part fermée ou c'est sur le court principal. Je ne sais pas. On va espérer qu'il fasse beau. Non, il y a une bâtisse fermée, je vous rassure. Notre formation obligatoire. À main levée, qui ne l'a pas fait? Non, c'est pas vrai. Les chiffres sont à date de vendredi. J'ai écrit aux personnes concernées vendredi, puis il y en a plusieurs. Il y en a 4-5 qui m'ont déjà écrit pour me dire qu'ils l'avaient fait. Donc, vous êtes 59 plus sur le vendredi et en fin de semaine qui l'ont terminé. Fait que merci. Il y en a 33 autres, maintenant peut-être plus de 25, qui ne l'ont pas fait. Fait que vous avez jusqu'à vendredi pour la compléter. Oui, Alex? Juste pour être sûr, est-ce que nos adjoints, il faut qu'ils le fassent? Oui. C'est ça, hein? Très bon point. En fait, Ceux qui ont un accès. C'est ça, ouais, c'est que... sur les 25 qui ne l'ont pas fait, je pense qu'il y en a à peu près 12, c'est des adjointes. OK, on a tombé des adjointes. On a beaucoup des adjointes, des incorporations, nous autres. On t'en veut. On en a. On a vraiment beaucoup pour vrai. Ouais. Fait que soyez vigilants. Même ma propre adjointe, je ne l'ai pas encore faite. Elle va le faire. Et
Ouais. On gagnera pas de carte cadeau, certain. Mais ça, c'est dit, vous êtes quand même très bon en venir jusqu'à date, plus ceux qui l'ont fait. Fait que merci. Je compte sur votre participation pour les autres. Ça prend 10 minutes à peu près. Et avant de tomber dans le petit quiz, juste une mention, parce que je regardais vos chiffres de début d'année, puis quand je vois des gens qui sont déjà à 50 000 CV, 80, 100, 160, je ne sais plus combien ils arrêtent, et 30, mais beaucoup s'alignent pour une année potentielle de 200 000 CV dans la production totale. Et juste un rappel que le service exclusif existe et sans exception, tous ceux qui ont accès capotent sur la qualité de l'expérience, honnêtement. Fait que si vous êtes proche de potentiellement faire 200 000, puis vous, sur moi, atteignez 200 000, ça peut potentiellement changer beaucoup dans votre carrière. Si vous allez avoir une porte d'entrée pour toutes et vous allez avoir les meilleures personnes pour gérer votre dossier. Comment? Les meilleurs sont là. Ben, en fait, les meilleurs, c'est même pas une façon de parler. Les meilleurs sont réellement là. Ça avoir un between, Spécialiste des spécialistes. L'écart est assez valeur. Ben, en fait, tu fais 200 000, tu n'as même pas besoin de l'intermédiaire. Il y a du monde, ils sont 30 personnes. Ah, c'est gros comme équipe. Puis en passant, quand moi, je m'implique dans un dossier, c'est arrivé, ça arrive une fois de temps en temps. Moi, l'équipe où ce que moi j'ai accès pour escalader vos dossiers et gérer, c'est le même niveau d'équipe. Fait que ceux qui ont accès exclusif, vous avez à toute fin pratique le même calibre que ce que moi j'ai accès. Fait que c'est phénoménal. Fait que juste un rappel, puis je sais que vous savez que c'est là, mais des fois, ça vaut la peine de le rappeler. C'est un fort incitatif à atteindre 200 000 CV. Mais c'est drôle parce que ça doit être tough d'être dedans et de le perdre après. Là, tu Dans le moins bon. Dans les lignes. J'en ai quelques-uns qui l'ont perdu toute cette année, puis ils m'ont dit ça. C'est ça, ça va être pas. C'est pas le in-between, là, tu sais ça. Ouais. Fait que, mais c'est un gros incitatif, honnêtement, 200 000. Puis c'est cette année, je pense que c'était à la mi-mars de mémoire, que ceux qui ont atteint le site, que ça bouge, que ceux qui se font kick out perdent ça. Ceux qui embarquent autour de la mi-mars. Il faut courir cette année. Fait que c'est 200 000 de production totale. Dans vos critères et tout, il n'y en a aucun qui est basé là-dessus, mais vous pouvez facilement suivre votre production totale des 200 000 pour avoir accès à ça. C'est incroyable. Temps d'attente, il est très faible. Qualité de la réponse. Depuis que ça existe, combien de temps que ça existe? Ça fait longtemps quand même. Avant, il y avait l'ancêtre, l'assurance épargne. Est-ce que les DV ont droit à cette ligne-là? Ça devrait apparaître. Non, on a trop de DV pour ça. Parce qu'il y a 100, on a 100 personnes. Même moi, je n'ai pas accès à ça en passant. Ouais. Non, je n'ai pas accès à ça. Moi, j'ai une question générique, je n'ai pas accès à ça. Moi, c'est pour régler un dossier. Un conseiller qui a accès à ça, c'est pour toutes ses représentations sur le market. Dans le fond, tu vas voir le conseiller qui a ça pour lui dire hey, peux-tu poser une question pour moi, s'il te plaît, parce que c'est pas mal là-dessus. Oui, tout à fait. Eux gèrent C'est beaucoup ça. plus de chances que ce que moi j'ai accès. Et depuis que ça existe, ça ou une version similaire, je n'ai jamais eu un commentaire négatif. Que des éloges, que du commentaire positif. Et ceux qui ont accès, vos adjoints ont accès aussi. C'est un game changer en bon français. Question? Je sais que c'est quand même tôt, 7 avril, pour parler de ça, mais c'est mieux que le 7 novembre. C'est le temps. Eh oui. Maintenant, petit quiz. Parlant de spécialistes, puis en passant à une solution aussi spécialiste, c'est plus vous vous formez, moins vous avez besoin des spécialistes aussi. Fait qu'on a des outils pour vous aider à travers ça. Mais un petit quiz sur nos spécialistes en assurance. Et l'autre courriel est envoyé. Fait que pour un suivi sur une demande de changement de représentant en cours, à quelle adresse courriel vous vous adressez? En cours, ça Ah, a je sais. important. En cours. Ouais, vous avez envoyé la 2205. Ah, Ouais, Jess, c'est une machine. T'as pas besoin de service exclusif. T'es toi-même le service exclusif. on fait quasiment. Ouais. Moi. C'est transfert.ira@commercialia.ca. Évidemment, c'est très rare qu'on écrit là-dessus. Souvent, ça se fait automatiquement 2 semaines après ou à peu près. Puis c'est la vie est belle. Mais question, c'est là. Maintenant, lors d'une transformation, si la nouvelle couverture sera une vie universelle, PU, ou un IA part avec un seul assuré, quel document doit obligatoirement être joint à la transfert? Ah, tout le monde va dire comme Jess. Très important. L'illustration signée, puis en passant, c'est que souvent, c'est une exigence de livraison. S'il n'est pas fait pendant la livraison, vous l'oubliez, puis là, bref.
Soyez vigilants là-dessus, qu'au PU et IAFOR. Question 3. Lorsque vous faites parvenir une demande de modification sur une police dont le propriétaire est une compagnie, dans quelles circonstances devez-vous joindre une nouvelle résolution d'entreprise? Et ça, même s'il n'y a pas eu de changement dans les personnes autorisées à signer. Comment? Si c'est moins de 12 mois. Exactement. C'est tabarouette. Même pas eu Ceux qui connaissent les réponses répondent évidemment pour les autres, ça se peut que vous ne saviez pas la réponse. Mais en fait, quasiment à chaque fois, on ne bouge pas des contrats à tous les 3-4 mois. Là. Souvent, ça fait déjà plus qu'un an. Quasiment. Pire, faites-en signer une si vous avez un doute, puis valider après. Mais résolution d'entreprise, c'est si celle du dossier date de plus d'un an, vous avez besoin d'une nouvelle. Si vous avez une question qui dit pourquoi, c'est le même. Vrai ou faux? Lors d'une correction de date de naissance à la suite d'une erreur de transcription administrative de IA, si l'âge doit être augmenté, nous procéderons à la correction et ce, sans exiger les primes dues. faux. Vraiment vrai. C'est vrai. La clé, c'est erreur de transcription administrative de IA. Est-ce que j'ai déjà vu ça dans ma carrière? Je ne sais pas, par exemple. Les noms, juste pour les noms. Les noms, ça ne change pas grand-chose. Moi, ça m'est arrivé. C'est au De- siège. Ben, ça m'est arrivé. Ça veut dire, toi, tu l'envoies parfaitement dans l'interface, puis le siège social se trompe. On entend quand même. Peut-être qu'on a peut-être dans des transferts plus de chances vu que c'est du manuel, j'imagine. Mais bref, si c'est une erreur de IA, c'est dans le cours à IA. Puis, si le propriétaire ne veut pas payer la nouvelle prime, il peut choisir. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Ok, ouais. s'il y a une erreur autre. Mais la réponse, Donner des c'est idées pour pas perdre notre vente. pas de prime due, mais les prochaines. Ah, c'est ça, pardon. Pas de prime due, mais les prochaines vont être corrigées. Ouais, c'est ça la twist. L'autre est plus lourde comme question. Veuillez indiquer si les transactions suivantes sont disponibles dans EVO. Peux-tu faire un ajout de protection? Faire une correction de date de naissance? Dissolution? J'ai une dissolution. C'est un premier décès. Dissociation, ça? Ça, c'est C'est le premier décès. Dissolution de premier décès individuel. On peut. Dissociation? Oui. Oh, Remise en vigueur. oui. Ah, ben, je vais tout les afficher. Alors, un jour, la question que j'ai depuis 10 ans, c'est transfo quand assassin. Un jour. La réponse. Tellement pas été. Un jour, ça va arriver, transfo. Mais à peu près, pas mal de choses, c'est dans Evo, changement électronique. Ça se gère. Deux individus. Si vous voulez plus de détails sur une décision de la tarification, à qui dois-je m'adresser? Par exemple, vous avez un refus, une surprime, une exclusion. Spécialiste en assurance, LIN, nouvelles affaires ou votre DV? D est très utilisé, mais spécialistes peuvent dire qu'ils ne peuvent pas tant vous donner Non, d'informations. mais c'est ça. Les spécialistes vont dire allez voir votre Faut juste DV. que Je te la- garantis que envoie c'est ça la qu'ils lettre vont dire. d'autorisation. Mais c'est ça, tu passes pour les spécialistes qui disent oh, ton DV, mais effectivement, la réponse dans la vraie vie est plus le DV, il y a des accès que vous n'avez pas. Non, mais il n'en donne pas tant que ça de détails. Au DV, il en donne un petit peu plus quand même. Ouais. Ou si vous avez service exclusif, vous pouvez leur parler. Ou les dossiers VIP. Oui, bon point. Dossier VIP, vous avez accès direct au tarificateur. Excellent point. Quelle adresse de vous faire parvenir ces documents? Faites une transfo. Maintenant.carrière. Il y a une correction. Ça marche pas, la question et la réponse. Si tu fais une transfo, tu envoies le courriel où? Ah, il y a que. Yes. Ah, ok, là, je comprends. Fort. Rachat. Il y a que. Non, IAM. IAM, ouais. Très fort. C'est la prestation suivante. Et permis de conduire pour correction de date de naissance sur contrat en vigueur. Carrière. Ouais. Il y a qui? Excuse, à quel endroit il peut trouver? Mais où Où trouver cette information? Oui, c'est incroyable, les animations. Je comprends pas pourquoi il l'a fait. Vous avez, en fait, récemment, on parlait d'épargne, on parle d'assurance. Il y a 2 guides des politiques et procédures. Vous avez le guide d'assurance vie, assurance santé et invalidité. C'est toi qui as fait le guide.
Bon, ces fameuses assurances santé. Fait que vous avez un guide pour l'assurance et vous avez un guide pour l'épargne pour toutes ces questions-là. Fait que vous avez toutes ces réponses-là. Puis dans le guide du produit, vous avez les clauses pour chaque produit qui existe. Mais vous avez ça ici. Et vous avez ça ici, c'est l'usage d'écran. Ça, c'est pour vous aussi. Références et points de contact selon les transactions. Puis, ayez-les proches. Parce que je l'ai déjà mentionné, puis ça fait longtemps que je n'ai pas eu de dossier là-dessus. Mais quand vous l'envoyez au mauvais endroit, ça ne veut pas dire que cet mauvais endroit-là va l'envoyer à la bonne place pour vous. Ça se peut qu'ils ne savent pas. Là. Quelqu'un qui travaille aux transactions, il ne sait peut-être pas c'est quoi une carrière. Fait que, soyez vigilants, envoyez à la bonne place. Puis, assurez pas envoyez-le pas à 4 courriels différents pour dire je vais vers la bonne place. Ce n'est pas une bonne approche. C'est vraiment pas une bonne approche. En fait, question qui n'est pas là-dessus. De façon générale, qu'est-ce qu'on envoie à Lynn? Exact. Absolument. Vous pouvez l'envoyer direct, ça. Il y a des adresses dessus en haut. Mais Lynn, en termes simples, c'est préavis de remplacement, formulaire de transfert. Yes! On a ça. Attends, elle aime toujours qu'on précise. J'aimerais avoir le numéro de fax, etc. Tout à fait. Il faut le préciser. Elle aime Oh, ça. oui. Oui. Ils n'ont pas de liste avec les numéros de fax. Oui, mais ils ne veulent pas t'en donner. Mais c'est tout à fait lequel, parce que si vous joignez le relevé, c'est une chose. Mais si vous avez le relevé, vous avez l'information de Denise, parce qu'elle, en traite entre 5 et 20 par jour. C'est une perte de temps d'aller voir dedans. Capitch. Ouais. Mais oui, il y a les filles d'admin, ils ont une liste qui est relativement pas pire à jour de c'est quoi les communiqués pour les bons endroits. Mais on n'a pas toujours le relevé, fait qu'on ne sait pas c'est quoi l'institution. On ne peut pas tensifier sur ce qui est écrit sur F59 147, parce que c'est écrit Desjardins. Ouais. C'est lequel, Desjardins? Pas d'adresse, rien. Fait que c'est pour ça qu'on demande plus de détails. Oui, Ali? Ouais, dans le fond, tu m'entends? Oui. Très bien. OK. J'ai eu pour ce qui est des demandes d'opinion, j'ai comme eu, à ma grande surprise, su que le service était offline, qu'il ne l'offrait plus, puis qu'il fallait se diriger vers nos DV. Ben oui, en fait, je vais te répondre comme à l'époque je faisais. Soumets ta demande, puis tu vas avoir une réponse. Mais non, il est discontinué, puis il n'y a pas d'équivalent. C'est pas comme s'il n'y avait pas de job, j'imagine. Parce qu'ils ont mis les ressources ailleurs. Oui. Non, c'est qu'ils ont mis ailleurs, parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits délais, des fois, ou des petites coquilles anodines. Fait qu'ils ont envoyé les gens ailleurs. Dans le service d'opinion, il est mort, j'oublie depuis quand, ça fait pas si longtemps, mais ça fait quelques mois. Puis il n'y a pas d'équivalent. Fait que. Mais les spécialistes me disent qu'on peut se référer aux DV qui, eux, peuvent appeler à la tarification. Est-ce que c'est possible ou pas? Pas tout. OK, ben il faudrait leur dire aux spécialistes parce que j'ai un beau courriel qui écrit ça. Mais les spécialistes, en fait, en cas de doute, tu vas avoir ton DV qui va te dire qu'on n'a pas plus d'outils, mais c'est. Non, je vais dire tous les noms. C'est toutes les semaines qu'une ou des spécialistes disent ah, ça, c'est ton DA. OK. Ah, c'est ça. Fait que non, il n'y a pas d'équivalent. Puis avec la tarif, c'est. À l'époque, même quand ça existait, même quand on l'utilisait, tant qu'ils n'ont pas les vrais rapports des médecins, tant qu'ils n'ont pas la vraie taille, poids, conditions médicales précises, c'est un peu comme quand tu appelles au 811. Ils vont souvent finir par te dire va à l'hôpital. Ils ne vont pas prendre de risques, ils ne vont pas dire oui ou non. C'est très, très rare. Ou si on regarde de dire oui ou non, c'est parce que c'est dans le guide de tarification direct qu'il y a une clause là-dessus. Fait que le guide de tarification peut être un outil quand même, ça c'est dit, dépendamment du cas. Mais en cas de doute, en passant, en cas de doute, vous pouvez valider vos DV, même avec moi. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis que je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'option là-dessus. Des fois, j'ai la réponse. Hey, Jeff, peux-tu faire débloquer telle application? Ouais, non. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas accès à ça. Mais très bon point. Mais non, malheureusement, ils l'ont enlevé. Puis si on le soumet, le pire qui va arriver, c'est la réalité du client va être mis au MIB. Ça ne change rien dans rien, pas mal. Okay. Ouais. Fait que non, très bonne question. Merci. Merci. Fait que, mais oui, spécialiste qui préfère des V ou des A, souvent on n'a pas de solution. Mais prenez la peine quand même de valider. Question là-dessus? Il y a essentiellement un guide en épargne, un guide en assurance, et vous avez le document référence et points de contact qui est là. Vos DV et moi, on a notre liste aussi d'escalade au besoin. Oui, Jess? Il y a le guide de tarification pour l'assurance vie maladie grave. Y a-t-il l'équivalent en prestation du vivant? Avec pas. Non, il n'y a rien de prestation. Ça en prendrait un? C'est peut-être.
Bon, je ne sais pas. Plus proche de la maladie grave. Mais... Ouais. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. c'est un peu. Non, c'est pas vrai, il y en a. Planification, c'est tout le reste. Notification, les procédures, puis ça, là, mettons. Ouais. Non, c'est ça. Il y en a un. Ouais. Je suis tombé sur le formulaire justement pour réviser une exclusion récemment. Intéressant. Ça n'a pas été où. Terminant. Ouais, terminant. IAH, en passant, on a une année vraiment impressionnante. C'est dur à comparer, mais je dirais presque record, ou record, effectivement. En tout cas, vous êtes sur la. Vous êtes pile poil sur la Oui, oui, on est sur la cible qui est quand même ambitieuse. Non, peut-être pas à ce point. On n'est pas rendu là. On est très bon dans plein de Ça s'en choses. vient, ça s'en vient. Dans nos taux de discussion, on est excellent, ceci dit, le taux de gens qui acceptent le contrat. On est très bon dans plein de points, mais pas le volume d'affaires total, disons. Fait que juste 3 bonnes pratiques super simples. Vos clients doivent être là. Si la ligne privilège est utilisée, le client doit être là dès le début ou c'est juste lui qui appelle. Bref, vous ne pouvez pas faire l'attente à la place du client. Qui voudrait faire ça? Je ne le sais pas. C'est une bonne question. Il y en a peut-être qui ont du temps. Ouais. Et ne pas demander à l'agent IAH de rappeler le client. Oh. Appelez pas ligne privilège. Hey, tu peux rappeler mon client ou appelle mon client. Ils ne le feront pas. On ne fait pas de out tant que ça, à part sur ceux qui ont déjà fait une soumission numérique. En termes simples, ligne privilège, ça marche encore. Il y a le web qui est vraiment phénoménal, qui est le fun, puis il y aura du développement un jour pour l'achat complet. Mais ligne privilège, elle fonctionne, mais le client appelle ou vous êtes avec lui, vous appelez, puis le client il attend. Lui aussi, évidemment, le congé de Pâques. Je pense qu'il y a un double facteur. C'est une grosse période de l'année achalandée. Il y a peut-être des congés aussi dans le staff. Il y aura des gros délais d'attente dans 2 semaines pour IAH. Mais sinon, le web marche. Les privilèges par la suite. Voilà. Mais, Le message du commanditaire. Assurez-vous que vos clients sont au courant, ou au moins partagez votre code d'accès ou votre code QR. Là. Oui. C'est parce que les gens, présentement, à peu près 100% des gens qui reçoivent des renouvellements, c'est très dispendieux par rapport à ce qu'ils payaient. Puis des gens qui ne magasinaient jamais ont commencé à magasiner. Ouais. Okay? Parce que là, ça a beaucoup augmenté, là, autant en dommages qu'en automobile. Là. Fait que c'est. Les gens, vos clients vont appeler à la ligne parce qu'ils font beaucoup de pubs, même dans les médias sociaux, sur le bord des autoroutes. Fait que si c'est pas vous qui l'avez référé, mais les clients vont acheter chez nous puis vous n'aurez jamais de commission. Ouais. Fait que c'est juste plate. Hein? Un fort volume d'appels quand même. Puis cette semaine, il y a clairement quelqu'un dans le bureau qui a fait beaucoup d'argent en IAH. Il y a quelqu'un qui a fait de l'argent, c'est sûr. Beaucoup, c'est pas. Je trouve que sur Tom, j'ai jamais fait une semaine de même en IAH. J'ai fait 510 $ moins en IAH. Ça, moi, c'est une petite proportion du total. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait beaucoup d'argent. Jacob, c'était combien que tu avais fait? C'était 5 000 l'après manuel du client? Ouais. Tu avais fait 500 quelques dollars. Bref, il y a de l'argent à faire, mais là où je veux l'emmener, c'est qu'on en fait. Il y a des gens qui achètent l'assurance. Puis le but, c'est pas de référer pour référer. C'est le but que les gens magasinent, puis c'est bon qu'ils achètent. Mais en ce moment, ce qu'on vit, c'est exactement en lien avec ce qu'Éric mentionnait. Si le client reçoit une soumission de notre part, on est peut-être légèrement plus élevé que ce qu'il paye. S'il n'a pas eu son renouvellement, ça se peut qu'il ne veuille pas aller de l'avant parce qu'il va attendre le renouvellement. Fait que ça se peut que vous travaillez un petit peu plus les dossiers, parce que le taux de succès de closing, là, est peut-être un peu plus bas. Mais au renouvellement, les gens vont, s'ils s'en rappellent, s'il y a une job de suivi qui a été faite, ça risque de bien aller. Fait que soyez vigilants, c'est peut-être une petite étape de plus, parce que si le client, je n'importe quel chiffre, payait 100$ par mois, nous, on le quote à 112. Si il n'y a pas son renouvellement, ça se peut qu'ils ne prennent pas. Des bonnes chances, en fait. Son renouvellement, s'il est à 140, 112 était très bon. Fait que, juste, les renouvellements sont assez massifs dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Puis sûrement les vôtres aussi, quand vous allez les avoir au courant de l'été, si c'est cet été. Ne soyez pas surpris, magasin. Moi, je dis tout le temps, parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un pour gosser des clients là-dessus, moi, je m'occupe de ces 4 membres-là. Mais tu sais, c'est quand même un service additionnel que le client a le droit, puis en moyenne, ils sont à peu près, il y a 1 sur 3 qui vient client chez nous, puis ce 1 sur 3-là sauve en moyenne 500 quelques piastres. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu te mets en ligne 45 minutes devant la banque, puis tu as une chance sur 3 qui te donne 500 piastres, tu te mets ça en ligne.
Hey, j'aime ça, Eric, ça m'appelle. C'est. Non, mais. C'est bon, ça? Mais c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Mathématiquement, c'est exactement ça. Puis même, puis au-delà de ça, pour vous, cette demi-heure-là vaut 50$ en moyenne. 100$ de l'heure, c'est 200 000 par année. Fait que là, comme vous voulez. Là, c'est si on passe toutes nos heures là-dessus. Exact. Ça, mais tu sais, tout ça pour dire, si vous faites pas encore 200 000, le temps est très bien investi en IAH. C'est pas de remplacer une rencontre client par ça, là. Mais Au moins, compléter là. compléter l'offre, tant qu'à l'avoir, c'est pas si fou. La mathématique tient la route. Fait que c'était une parenthèse sur IAH. Et sans plus tarder, on est pile dans la demi-heure, accueillir à Touron avec innovation grandissante, monsieur. Le petit cap, il tombe, c'est pas grave. Le couvert à pile. Un petit scotch Bon. tape. Mais nous, on cherchait un nouveau directeur des ventes. Je pense que Jessica elle serait parfaite. Elle connaît toutes les réponses à nos questions. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a dit qu'elle En plus, je vais t'acheter ta clientèle tout de suite. Tu n'auras pas besoin d'attendre dans la fenêtre. En plus. Hey! Pas inventé. Elle va te filer des Si idées. elle a une propre attitude, elle peut devenir directrice. Elle attend juste ça pour Moi, je pense que c'est vraiment ça. Ah, on va s'occuper de ça, genre. Parfait. C'est bon. Ça, on aura du fun. On l'appelle Madame Soleil. Ouais, elle serait une bonne coéquipière. Ben, bonjour tout le monde. Toujours très heureux d'être avec vous. J'ai eu un petit preview ce matin avec les plus jeunes à 9 h. Et puis, j'ai senti le dynamisme, les questions fusaient de partout. J'étais bien content d'entendre tout ça. Et puis, ce matin, j'ai emmené des sujets plus légers. Hein, on va essayer de faire ça relax pour vous, utile aussi. On va commencer par les résultats. Je ne sais pas si tu les avais présentés encore. C'est ça, vous avez été très bon. Tu dis l'erreur? Ouais, on n'est pas moins 13. C'est même pas bon. C'est quoi? C'est C'est plus de 40. D'abord, c'était-tu. Ah, j'ai peut-être inversé. Non, mais moi, je suis pas en moins 13. C'est pas bon, d'abord. Mais le reste, le reste, c'est bon. C'est bon. Le reste, Mais c'est bon. ici, c'était plus que ça. Où j'ai inversé plus 31. Je pense que c'était même plus. Comme vous avez été très Ouais, bon ouais. en épargne. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon PowerPoint, là. J'espère que ça n'a pas 40. pris ta moyenne. C'était 42, je pense qu'il était à nous. Ouais, 42, t'as vous, puis moi, j'étais à plus 23. Ah, voilà. OK? L'erreur de Fait qu'on s'excuse. transcription, fait que dans le fond, c'est en cours du siège social. Mais vous avez été, vous savez quoi, vous avez été très bon. Fait que, puis le réseau aussi. Donc, en assurant des bons résultats, globalement, et puis en épargne aussi. Donc, pour l'instant, c'est ça, plus 42. Et puis moi, j'étais à plus 23 pour le réseau solidaire. Fait qu'on a connu un trimestre extraordinaire. L'équipe solidaire, on a été les meilleurs du réseau. Fait que c'est ça. Et puis, acquisition de talent, ben aussi, on est déjà rendu à 6 après le premier trimestre. Fait qu'on s'enligne pour atteindre les objectifs. Je vous parle souvent de ça, ben, je vous le dis à chaque fois. On a deux façons de faire de la croissance. Il y a une partie qui vient des gens qui sont en place, puis une partie qui va provenir des gens qui s'en viennent, finalement. OK? Fait que c'est notre façon de combiner la croissance. L'autre chose aussi, tantôt, je voyais sur les TV, il y avait une promotion spéciale pour le phare, je pense. Hein, il y avait un certificat cadeau, c'est l'équipe. Ah oui, pour les équipes, oui, Pour les le équipes. sport, absolument. OK. Là, je vous annonce que là, moi, j'ai mis toutes mes billes, j'aime ça gager, là. Et puis, j'ai mis mes billes sur la table, comme quoi c'est vous qui allez finir premier dans le phare en 2025. On est combien? Il va sortir un jour, là, d'ici la fin du mois. Mais pas vous mettre de pression. Est-ce que c'est le même calcul que les autres années? Oui, il change. Non, c'est le même calcul. OK, ou à peu près. Il y a des petites variantes. Là. Il y a une petite variante au niveau, ben, ça vous affecte. C'est les équipes qui sont moins nombreux, on leur met un minimum plus gros. Ah, ça nous affecte positivement parce que ça élimine. Pour vous, c'est positif. OK? Fait que ça, c'est bon pour vous. Puis moi, j'ai pris en fait les objectifs que Jean-François m'a transmis, puis j'ai créé des moyennes avec ça, puis j'ai multiplié du dé. Et vous arrivez premier avec ces calculs-là. Fait que j'ai T'as parié avec qui, là? Combien? T'as parié combien? 100 $100. C'est symbolique. C'est symbolique. Je gage avec mon patron. Mais quand même, c'est plus l'orgueil. C'est l'orgueil qui est affecté dans ça. Fait que, non, mais je voulais vous le dire, là, puis pas de pression, mais j'ai mis ça sur vous. Ça se passe bien. Arizona, ceux qui étaient au Mexique, ils ont vu qu'Arizona n'existe plus. Est-ce confirmé?
Comment Ah, ça, c'est sûr qu'on y va pas. Ah, pour vrai? Oui, oui. Ah, OK. C'est sûr, ils sont déjà en train de magasiner. Ils attendent les soumissions pour la prochaine destination. Magog, Longueuil. Hey, oui, on s'en va sur le bateau au même frais. Non, mais les croisières, c'est vraiment bien. Non, mais en fait, ceux qui étaient là à la convention, ils vous ont fait un sondage le matin. Vous avez un peu de John Hill, là, savoir vos intentions. Il y a beaucoup qui parlaient de croisière, mais je ne sais pas ce que ça va être. Pierre Vincent, j'étais avec jeudi dernier, il avait l'air plus au courant. Moi, pas mal, mais il n'a pas voulu passer la tombe. Il ne m'en a pas parlé. Mais c'est sûr que c'est plus la route. Ceux qui aimaient le golf, là, désolé. Ils rejouent au golf ailleurs. Mais j'ai aucune idée c'est où. Mais en principe, ce qu'ils souhaiteraient, c'est qu'à la réunion des DA au mois de mai, qu'ils soient capables de vous l'annoncer. Fait qu'on verra. Donc à mi-mai. Impressionnant. Mi-mai, on devrait savoir la prochaine destination. Fait que c'est ça. Mais ça, la décision est prise. Fait que les critères ne changent pas. Ça reste là, 2 fois votre club select, là, 300 000, où on a encore la règle là, pour les 35 premiers, mais ajustables, là, en fait, les 35 premiers du réseau carrière. C'est négociable. OK? Donc, fait que c'est ça. Puis tantôt, on vous présentera une vidéo. Ils ne l'ont pas vu encore, là. On a une petite vidéo récap de la dernière notre dernier voyage qu'on a fait, là. Fait que c'est ça. Un beau vidéo. Beau vidéo, de la bonne musique. Mais je riais, j'avais reçu une première version et on dit elle n'est pas bonne parce qu'on n'avait pas les droits d'auteur pour la musique. Ils ont changé la musique. On a pris la chanson de Mario Bros. L'offre globale, on en parle souvent. Ben, on a parlé d'IAH il y a 2 secondes, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Vous avez un ratio supérieur à la moyenne du réseau. Le réseau est à 1,51, je pense. Mon réseau à moi est à 1,49. OK, de l'offre globale par client. Donc, 1,58 produits par client dans les 5 familles qu'on a, là. Donc, vie, épargne, station, auto-habitation. auto, puis maison. Attends. OK? Auto-maison, c'est 2? Oui, Ça compte pour 2, mais pas un réel puis un CELI. c'est ça. C'est bizarre, c'est vrai. C'est louche. Je travaille là-dessus, mais je les ai dit, attendez, là, je me dirais, qu'est-ce que c'est? On va vous en parler. On va attendre longtemps. Mais c'est ça. Où j'ai été surpris, en fait, moi, il me semble qu'on en parle beaucoup, tu sais. Puis là, moi, j'ai demandé, puis ça m'a pris du temps de l'obtenir. Là, ils l'ont fait. J'ai dit, moi, je voudrais savoir mon ratio sur mes nouveaux clients des 2 dernières années. J'ai dit, c'est sûr qu'on est meilleur qu'avec nos anciens clients. Ben non, pas encore. OK? Donc, on est à 1,53 avec les clients qu'on a emmenés chez nous dans les 2 dernières années. Donc, on n'a pas de temps à améliorer notre façon de présenter l'offre globale. Fait que je vous envoie ça. Regardez comment vous faites vos offres aux clients, comment vous gérez le budget initialement. Est-ce que tout de suite, je mets en place 2, 3 solutions ou j'en mets une à la fois tranquillement? Il y a peut-être de quoi regarder là-dessus, là. Si je sais que mon client, on avait un exemple, ça c'est dans une autre agence, là, le directeur d'agence, il a pris un dossier de vente la semaine précédente, et puis là, il l'a exposé, il a caché les noms. Et puis là, on demandait aux gens dans l'agence, qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans ce client-là? Là, tout le monde disait, ben, ça prend vie, c'est pas maladie grave, il faudrait aussi couvrir son salaire, c'était quelqu'un à son compte, blablabla. Mais finalement, ce client-là, on avait juste vendu l'assurance vie hypothécaire. Puis, le plus drôle, le conseiller dans la salle, il y en a un qui a dit, hey, comment ça, ils n'ont même pas fait d'assurance salaire, c'était son dossier, tu sais. Mais tu sais, des fois, on est mieux de faire plus de choses, quitte à le faire en temporaire, mais bien couvrir tout de suite les besoins, là. Fait que des fois, on a tendance à dire, ben, je vais manger une bouchée à la fois, puis j'ai déjà épuisé le budget, j'aime mieux faire une mis à part tout de suite, puis mais s'il tombe malade demain matin, il n'y a pas de protection. Fait que des fois, on est peut-être mieux de jongler que le budget, puis couvrir plus large. Là, mais ce que je vois dans la tendance, c'est pas ça. Okay? Fait que faut. Ou ça ne nous empêche pas de retourner voir nos clients aussi. Là. Mais on a encore du travail à faire. Avec ça. Ça, c'est l'affaire, le fun, j'ai trouvé.
J'ai assisté, j'étais à la réunion des cadres. En fait, oui. Ah, j'avais une question. Si, mettons, je fais une assurance hypothécaire puis j'ai un avenant crédit invalidité ou T10 maladie grave dessus, est-ce qu'il va compter juste dans l'assurance vie? Il Ou... va compter les deux. Les deux, ok. Ouais. Les systèmes sont vraiment mieux que. Ouais. Sont bien faits maintenant. C'est dans les deux. En fait, j'étais dans une réunion avec tous les VP de l'Amérique, en fait, États-Unis, Canada. Et puis, M. Campi, qui est notre VP principal, là, expérience CX, là, et on fait faire des études. Et puis, par rapport au comportement de notre clientèle, du consommateur, tout ça. Puis, je trouvais ça le fun de pouvoir vous le présenter pour démontrer, en quelque sorte, nos clients aujourd'hui. Parce que où est-ce qu'on se dirige, Industrielle Alliance, on veut être la meilleure compagnie en Amérique pour l'expérience autant numérique qu'avec l'humain. Okay? Donc, on veut être la compagnie qui combine le mieux les deux éléments. Et puis, ils ont fait faire des études à ce niveau-là. Je vais présenter un peu les résultats à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça disait ici? Oui, OK. Fait que ça va. Là, ils ont sorti un peu une segmentation, puis sont allés voir un peu différents types de marchés. OK? Et puis, on peut voir, on est allé voir qu'est-ce que ça représentait. Puis, le taux de pénétration que nous, on avait dans ces marchés-là, fait qu'il y a de l'espoir encore. Mais ici, vois-tu, ils ont sorti, il y avait un des types, c'est autodidacte. OK, confiance faible envers les conseillers financiers, ils veulent libre service à 100%. Ce type de client-là, il y en a moins d'1% chez IA présentement. OK, donc ça, c'est des gens qui s'en vont chez Wealthsimple puis qui s'organisent avec leurs affaires. On a le fervent de technologie. OK, on n'est pas tant là, mais on s'aperçoit que ces gens-là ont une très grande confiance aux conseillers financiers. OK, mais ils aiment avoir des accès à la technologie. Okay? Donc, on a ce marché-là qu'on a trouvé bien intéressant. Ensuite, il y a la personne détendue et insouciante. Yes. OK. On est quand même assez présent là. OK. Donc, on a une bonne part de marché à ce niveau-là. Les explorateurs hybrides, là, on n'est pas tant là. OK. Donc, c'est des gens, bien que je puisse gérer certains aspects de mes finances, j'ai encore parfois besoin d'aide. Et puis, on a les traditionnalistes centrés sur le conseil. On a quand même une bonne part de ce marché-là. OK? Fait que ça, c'est le premier élément. Wow. On a quand même l'année passée, suite à des transactions, les clients reçoivent un sondage. On a 150 000 clients qui ont répondu à nos sondages après-vente quand même. OK? Donc, on a récolté quand même beaucoup de données. Et puis, on a fait faire aussi un sondage taillé sur mesure. OK, donc on a envoyé 4000, on a sondé 4000 clients dans différents services qu'on a chez IA. C'est le joint, je cache pas mal de temps. Fait que c'est ça. Donc, autant au niveau auto-habitation, concessionnaire, assurance collective, assurance individuelle. Et selon vous, quel pourcentage, suite à tous ces sondages-là, de nos clients sont très susceptibles, assez susceptibles de rester chez IA au cours des 12 prochains mois? DC. Ah, D. D. OK. Ah, Oh. c'est 89 Ah, yes. encore. Encore, un autre point pour toi. Et là, c'est 10 000 de plus dans ton salaire garanti. Fait que c'est ça, quand même, là. Fait que les clients sont pas mal satisfaits. Et puis, dans les commentaires qu'ils ont récoltés, c'est que les conseillers sont le canal le plus puissant pour accroître la probabilité. OK, donc, dans les services où on a un conseiller d'impliqué, c'est là que les scores sont les plus forts. OK? Mais le 11 est intéressant quand même, parce qu'ailleurs aussi, c'est ceux qui ont des proportions comme ça ou plus. Oui. Les gens qui veulent s'en aller. Fait que ça ici, probabilité d'acheter davantage chez IA. Quel pourcentage de nos clients sont très susceptibles d'acheter un produit supplémentaire auprès de IA au cours des 12 prochains mois? D. Je dirais C. Okay. En fait, c'est 24 Ah, ouais, c'est pas OK. bon, ça. Mais alors, ça, c'est le très susceptible. On a quand même plutôt susceptible à 18 aussi. Ça, c'est celui qui t'appelle, dans le fond. Ben, fait que c'est ça. Fait que quand même, c'est quand même bon.
Et la conclusion un petit peu plus loin, c'est que plus ils obtiennent de l'information, plus. Et ça va, c'est pas tous les Et fruits. puis, on en a quand même 12% qui disent qu'ils ont tout chez IA. Fait que, ça, c'est pas mauvais. Quand même. Hey, c'est beaucoup. Ouais. Propension à l'achat est liée à la connaissance de notre offre globale. OK? Donc, un client qui est beaucoup au courant de l'ensemble de nos services va 5 fois plus, OK, de services chez nous. OK? Donc, 5 fois probabilité, il y a 5 fois plus de probabilité d'acheter ces services chez nous quand il est au courant. C'est un petit peu logique, là, mais c'est sûr que c'est difficile d'acheter quelque chose que je ne sais pas. Mais c'est ça. Fait que, de là, l'importance d'avoir une bonne communication client. OK, ça vient confirmer. Là, Ça, c'est la stats qui va avec ton image de sac de chips au dépanneur. ça va pas mal avec ça. Si j'ai cache mes chips, mes chocolats dans le backstore, là, ça se peut que les clients ne les voient pas. Okay. Ça aussi, la recommandation. OK, donc nombre de produits détenus et la probabilité de recommandation IA. OK, donc plus il détient de produits, regarde, mettons, ben, il y a 32 de plus de chances. Là, Plus de produits, plus ils nous aiment. Plus il nous aime, plus il en parle. OK? Quel a été le canal le plus utilisé par nos clients? Avant qu'on réponde à cette question-là, le conseiller, c'est basé sur quoi? Parce que dans le sens où centre de contact, espace client, application mobile, c'est facile à voir, mais le conseiller direct, C'est difficile à voir. la réponse des clients. C'est clients. On a sondé les clients. T'as manqué le bout avant. Ouais. Ouais, on a sondé les clients, là. OK? Fait que, d'après vous? D. On va faire différent. OK. Parce que qui répondent au sondage. OK, le plus utilisé par nos clients au cours des 12 derniers mois. OK, ça a été... c'est triste, ça, mais ça a été ça. Ouais. OK, beaucoup l'espace web puis l'application c'est la même mobile. affaire. Ça se ressemble, l'espace client, puis... Dans le sens que les clients ne parlent pas aux conseillers. Oui. Ouais, puis l'application, là. OK. Donc, le centre contact client, très peu. Et puis, après ça, on voyait le pourcentage, c'est si c'était chaque mois, quelques fois par année, là. Parce qu'il y en a quand même là, qui y vont souvent. OK? Fait que ça, c'est important. Ici, je sais que vous le faites. Il me semble, ce que j'ai entendu, c'est que systématiquement, après votre vente, vous installez le client dans son application mobile. Oui. Puis sur son espace client. Systématique. Mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, là, le client, il aime ça. Il faut attendre quelques jours, il est pas Non, mais je fais la démarche, là, suite à ça. C'est 3 jours dans ce cas. Faut qu'il y ait accès. Oui. L'application. Autant le web que Il faut qu'il y ait accès au web en premier. Ouais, faut qu'il y ait son mot de passe. Mais c'est un mot de passe qu'un numéro de contrat là-dessus. Faut même pas. Ouais, mais c'est un client qu'il ne faut pas le faire standardiser sa prise. Parce que des fois, c'est un NC et non un 8 quelque chose. Fait que ça marche pas. OK. Mais en tout cas, les clients, ils adorent ça. Okay, juste pour vous dire. Là. Puis, à tous les âges, je pense que j'ai une question sur les âges, là, mais à tous les niveaux d'âge, les clients adorent. Moi, j'ai un exemple, mon père a 86 ans, puis il est toujours sur son téléphone à checker patente. Même si on va installé. Mais c'est ça. Quel pourcentage de nos clients ont exprimé leur désir de gérer leurs produits de manière autonome avec l'aide d'un conseiller aux besoins? 33 à... C'est comme Jess. C'est beaucoup trop. OK. Donc, c'est beaucoup. OK. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires positifs, le fait qu'ils peuvent modifier les choses maintenant au niveau des packs, etc. Donc, les clients, ils aiment bien ça. OK? Donc, dans le fond, le conseiller est utile pour des conseils, pas pour pitonner puis aller chercher des bidules. Là. Dans le fond, les gens aiment faire leurs petites affaires, mais quand ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de vous et ils aiment ça que vous soyez accessible. OK, c'est ça. J'ai mal compris la question. Les générations, voyez-vous, toutes les générations recherchent plus d'autonomie, même les plus de 55 ans. Hey, plus de 55, les cannes sont... 55 ans. Il y a une canne à 55, ça va bien. Hein?
Mais on voit là peu. Tu sais, des fois, on disait, ah, les vieux, non, à ce temps, ils sont plus vieux. Nos gens, tu sais, moi, je prends juste mes parents, tu sais, qui ont 80 et plus. Et ils ont chacun, mes parents, mon père, ma mère, ils ont chacun une tablette, ils ont chacun un laptop, puis ils font le gogos. Mais ils ont le puis, cadre. ils ont le temps, non, mais tu sais, on pourrait dire, ouais, non, ils n'ont pas de canne encore, ça va sûrement arriver. Mais les gens, ils ont le temps surtout, puis ils s'intéressent, puis c'est sûr qu'on a peut-être une catégorie de vieux, peut-être qu'ils vont moins, mais ça les intéresse, ces affaires-là, puis ils s'en occupent. Okay? Il ne faut pas présumer, là, mon client est plus âgé, ça ne l'intéresse pas. Okay. Suggestion, quelle est l'amélioration qui a été le plus suggérée par nos clients? Oh. Ouais. C'est Deux. Deux. C'est effectivement, c'est assez serré, mais le plus, c'est A. plus d'infos. OK, donc les gens veulent avoir accès à plus d'informations, plus de transparence, puis c'est ça. C'est comme quel genre de transparence qu'ils veulent? Non, mais avoir plus d'infos sur les services, les règles, les lois, les produits. Ils aiment ça. Il y a quand même 20% qui voulaient avoir des rabais, des économies. OK? Et puis l'amélioration des services en libre service. Là. Donc, ça, c'est les 3 points qu'on a reçus le plus après le sondage. Okay, donc, c'est important de le savoir. Comme ça, quand vous parlez à vos gens, fait qu'on ne perd pas notre temps quand on leur envoie de l'information ou quand on publie des choses, je ne sais pas ceux qui font des newsletters, ils disaient toujours de mettre au moins, je pense, 40 ou 50% de choses reliées à la littératie, un petit peu sur l'économie puis le marché, puis un petit peu sur les outils, la vente, les produits. Okay, donc, c'est ça ici. Les points à retenir, les clients veulent continuer de faire affaire avec leurs conseillers. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK? Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Yes. Bon point. La rétention des produits, la satisfaction sont liés. Donc, plus ils sont satisfaits, plus ils vont acheter de produits, plus ils vont en parler. C'est un peu de la logique, mais quand même, on l'a confirmé. Promotion accrue de notre offre globale devrait avoir un impact positif sur la croissance. Donc, effectivement. Puis, on a vu dans la statistique tantôt, évidemment, le client ne peut pas acheter quelque chose qu'il ne sait pas qu'on offre. Là. Okay. Fait que c'est important d'avoir du repeat aussi. Puis ça me faisait penser, quand j'écoutais ça, autrefois, où j'avais ma succursale, il y avait un bureau de multiprêt. La dame qui gérait ça, elle avait 5 bureaux de multiprêt. Okay? Et elle envoyait à peu près 10 000 correspondances par mois à sa clientèle. Mais tout le temps des rappels avec des petites études de cas. Tu sais, on parlait, mettons, de quelqu'un qui veut rénover sa cuisine, quelqu'un qui se divorce, quelqu'un qui veut mettre une piscine, il veut rajouter un garage, il veut faire un cabanon, il veut ci, il veut ça. Parce qu'elle se disait, à chaque fois, quand j'envoie ça, je reçois au moins 100-150 appels de gens que finalement, ils ont un projet. OK. Sur 10 000, mais quand même. C'est jamais la même chose. Mais elle dit, si je ne le rappelle pas que je peux y avancer 60 000 pour son terrassement en arrière avec sa piscine, ils ne penseront pas à moi. OK? Fait qu'elle dit, il faut que je l'envoie ça. Ou s'il est en train de se séparer, puis il se demande comment je vais faire pour acheter une deuxième maison, parce que l'autre, je laisse à ma femme, les enfants, il ne pensera pas à moi si je n'envoie pas l'exemple. Fait que nous, c'est important de communiquer souvent les produits et les services qu'on offre parce qu'ils ne s'en souviennent pas. C'est fâchant, là. Tu sais, tu retournes dans un an, tu fais ta mise à jour de client, puis là, il dit, en passant, Éric, je ne travaille plus chez Vidéotron, là, ça faisait 20 ans que j'étais là, mais là, j'ai changé, je suis rendu à tel employeur. Puis là, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton fonds de pension? Ça, je l'ai emmené à la banque, je ne savais pas que tu fais ça, Éric. C'est pas grave, c'est juste 388 000. Mais, tu sais, il ne se souvenait plus que je fais des coups et toutes ces choses-là. Est-ce que je l'ai assez souvent répété? Est-ce que j'en ai parlé? Fait qu'il faut rappeler nos services. Et puis, il ne faut pas négliger le fait que nos clients aiment les outils technologiques. Fait que c'est bon de leur dire qu'on les a, ces outils-là, qu'on peut les appuyer dans leur démarche. Là, je voulais vous parler d'un autre sujet. Tantôt, vous avez parlé on avait beaucoup d'adjoints. OK? Et puis, j'ai eu récemment moi-même à faire une formation. Puis j'ai trouvé quelques tableaux intéressants pour toi, Jessica.
C'est bon. OK. Fait que, non, mais ceux qui ont des adjoints, je pense que c'est important quand même de bien faire les choses. Puis, j'ai mis quelques éléments de base, ça peut peut-être vous aider là, dans votre gestion. Comment on arrive là, des fois? Ben, pourquoi on arrive à avoir une adjointe? Ben, souvent, c'est qu'on fait le point sur notre charge de travail. Puis, on se pose la question sur quelle chaise je serais mieux d'être assis. OK? En train de pianoter puis de faire des cédules de rendez-vous pour le mois prochain ou le plus souvent possible assis avec un client en train de gérer ses finances. Et puis, ben, après ça, une fois que j'ai fait ça, ben, faut que je définisse un petit peu les tâches qui sont dans mon travail puis lesquelles que je vais déléguer. OK? Donc, je vais passer à travers toutes mes tâches. Je vais passer aussi à travers c'est quoi qui me cause des soucis ou des pics de travail dans ma journée. Qu'est-ce que je maîtrise versus qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps. Et puis, qu'est-ce que vous aimez faire plutôt que ce que vous préféreriez déléguer. OK? C'est des éléments de réflexion. Après ça, ben, identifier quoi déléguer, quoi garder. Okay? Donc, concentrez-vous sur ce que vous seul pouvez faire. Okay? Donc, bien déléguer, c'est savoir quoi confier et quoi conserver. Donc, ça, c'est bien important. Je vais vous montrer un petit tableau pour vous aider. Certaines tâches nécessitent vos compétences, votre expertise ou votre autorité. Celles-là restent entre vos mains. Pour le reste, déléguer stratégiquement et libérer du temps. OK? Pour ce qui compte vraiment. MITs, c'est les most important things là, que je fais dans une journée. Okay. Et puis ici, c'est un petit tableau de délégation. Okay. De toute façon, Jean-François, il y a une copie de la présentation pour vous partager. Déléguer intelligemment, vous posant des bonnes questions. Voici 5 questions pour vous aider à décider quoi déléguer. Donc, 1, cette tâche requiert-elle mes compétences, mes connaissances ou mon autorité spécifique? Si c'est oui, je le garde pour moi. Si c'est non, j'avance. Un membre de mon équipe possède-t-il les compétences, les capacités nécessaires à l'accomplissement de la tâche? Si c'est non, là, il va falloir que je prenne une décision. Si c'est oui, cette personne a-t-elle le temps et la capacité d'accomplir la tâche? Donc, mon adjointe, es-tu déjà au bout du rouleau ou est capable d'en prendre un petit peu plus? Si cette personne a le temps et la capacité d'accomplir la tâche, on dit oui, ben on dit cette personne dispose-t-elle de tous les outils, de toute l'information nécessaire pour accomplir la tâche. Si c'est oui, ben là, après ça, est-ce que j'ai le temps de la soutenir, la guider, l'encadrer? OK? Fait que c'est une petite charte pour réfléchir. Parce que moi, ce que je vois je vois du turnover à certains endroits des adjoints. Il y en a qui échangent aux 6 mois, aux 8 mois, puis là, il m'appelle. Éric, elle n'est pas bonne, elle ne sait pas rien faire. Oui, mais as-tu pris le temps d'y montrer? Ça prend peut-être 3 mois former une nouvelle adjointe. En tout cas, au moins 3 mois. Mais il y en a qui pensent que c'est je donne un laptop avec un mot de passe, puis elle voit, il débrouille, mon ami. Mais ça marche. N'importe quelle entreprise, c'est un nouvel employé, il faut que tu le formes tout le temps, c'est ça. C'est du temps, c'est le même. C'est ça. Ben, c'est ça. Il faut prendre le temps. OK? Et puis, il faut voir est-ce qu'elle a la capacité, est-ce qu'il reste du temps dans son horaire. Puis, ce qui est le plus important, c'était la page d'avant. Qu'est-ce que j'ai envie de déléguer? Faire une petite liste de qu'est-ce que j'ai envie de déléguer, puis après, j'ai passe dans mon processus. Mais il faut avoir déterminé aussi, vous, là, en fonction de vos besoins puis de votre alignement, c'est où vous voulez passer le plus de temps, puis où vous voulez déléguer des tâches. C'est quoi les choses prioritaires que vous gardez pour vous, lesquelles que je peux déléguer. Okay? Mais il faut faire la réflexion, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, ils n'ont jamais eu d'adjoint, puis là, ils pensent à la pensée magique, là, où ils se disent, mon DV va s'occuper de ça. Non. Le DV, il est un petit peu occupé, là. Il va s'occuper d'autres choses, OK? Il va s'occuper de vos approbations préalables là, pour savoir si le client est admissible, OK? Avant de s'occuper de votre adjoint. Et puis, il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui n'ont pas fait évoluer le rôle depuis 2019 aussi, qui est un grand danger. Oui, c'est ça. OK, fait que faites attention aussi. Là. Le rôle d'un adjoint aujourd'hui, il n'est pas ce qu'il était. On n'a plus de papier. Les rôles sont différents. Avant, l'adjointe, elle faisait des photocopies, elle classait ça dans les dossiers, puis elle remettait le dossier dans la filière, puis etc.
C'est plus ça aujourd'hui. Les adjointes font des travaux beaucoup plus proactifs. C'est souvent plus des agents de marketing dans votre équipe qu'une simple adjointe qui rentre des données. Là. Okay? Donc, aujourd'hui, ceux que je vois qui ont beaucoup d'efficacité, les adjointes font les campagnes de marketing, font les campagnes réelles, préparent les campagnes CELI, préparent ci, préparent ça, bookent les rendez-vous, gèrent l'agenda, etc. Donc, ils font beaucoup plus que juste rentrer des données dans Salesforce. Là. Okay? Donc, fait que ça, c'est bien important. Ça, c'est une petite matrice facile. Là. Donc, selon l'impact financier sur mes revenus, selon le niveau de risque que ça représente. Donc, à quel moment où je décide que je délègue ou je le garde pour moi. Donc, évidemment, si ça a beaucoup d'impact financier puis que ça représente des risques, c'est des éléments que je vais garder pour moi. Fait que c'est un outil, c'est une petite réflexion vite. Là. Je le fais dessus. C'est cool, les flèches aussi, je viens de lire, c'est quoi que ça veut dire. C'est quand même le fun comme évolution. Oui. Fait que c'est ça. Ben, on dit, regarde ici, là, à mesure que son expertise se développe, là, je peux y donner des responsabilités de plus en plus grandes. Là. Ça ici. Quelques éléments de la délégation. OK, donc pour définir le bon niveau d'autonomie. Donc, faut que je me pose la question aussi, ce serait quoi l'impact si elle prend des mauvaises décisions, cette personne-là, le coût de corriger des mauvaises décisions, puis quand est-ce qu'il est le plus important de décider rapidement. OK, donc, c'est des éléments de réflexion. Et puis, ici, 3 questions, 3 minutes pour réaligner. OK, donc, un outil simple pour garantir la clarté et l'imputabilité des personnes, donc à qui je délègue. Y a-t-il des points qui nécessitent plus de clarté? OK? Parce que si je ne suis pas clair dans mes exigences, mes demandes, ben, le résultat, il ne sera pas clair. Hein? Ils disent garbage in, garbage out. Là, c'est ça. Et si mes commandes ne sont pas claires au départ, ben, je ne peux pas m'attendre à un résultat parfait en bout de ligne. Fait que, et puis, fait que c'est ça ici. Puis, ayez conscience là, des freins à l'imputabilité. Donc, un manque d'alignement peut diluer la responsabilité. Les attentes floues, ben, ça va donner des résultats flous. Et puis, le manque de sécurité psychologique aussi. Donc, si je n'ai pas été clair avec la personne ou je n'y ai pas formé comme il faut, c'est sûr que la personne n'est pas en confiance pour l'exécution. OK? Puis ça crée un stress, puis elle va s'en aller. Avec ça ici. Et puis, on dit les leaders qui incarnent l'imputabilité créent une culture où la responsabilité est embrassée avec enthousiasme. Okay? Quand je suis confiant, j'ai les bons outils, j'ai été bien formé, ben, c'est avec enthousiasme que je vais prendre les tâches. C'est ici. Fait que ça va. Ah non, ça, c'est une vieille affaire. J'ai oublié de l'enlever. Ah, c'est pas grave. Pas grave, ça. Fait que ça va pour la délégation. Mais ça, c'est une réflexion, hein? Parce que, tu sais, pour les adjointes, là, vous dites qu'il y en a plusieurs, mais moi, je pense que vous devriez toujours voir à quel point vous êtes rendu, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il va arriver un point tournant où là, vous allez dire, OK, là, je suis mieux de me trouver de l'aide, là. OK? Fait que c'est à vous de savoir là, jusqu'à quel niveau vous êtes occupé de votre emploi du temps. Puis c'est pour garder aussi un équilibre de vie. Exemple, si vous avez décidé que vous, c'était, je ne sais pas, 45 heures par semaine, vous investissez dans votre commerce, là, c'est rendu que tu n'es jamais capable de tout faire dans ton 45 heures, bien, peut-être là, il y a une réflexion qui embarque, là. OK, où tu veux faire des nouveaux projets de développement, mais je n'arriverai jamais, là. Mais comment je peux me réorganiser, là? Okay. Quand vous commencez à vous poser des questions ou quand la job, et des fois, vous êtes le soir puis vous commencez à être écœuré de faire des petites tâches routinières, là, c'est peut-être un signal, là, oups, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ma structure de travail. Là. Okay. Fait que n'attendez pas. Là. Okay. Puis ça fait augmenter vos revenus. Là. Si vous faites une bonne délégation, là, si je sauve un 10, 12, 15 heures, 20 heures par semaine, sur des tâches que je pourrais déléguer. Je peux mettre ce 20 heures-là à développer mes marchés, à rencontrer 6, 7, 8 clients de plus. Bien, pour le même nombre d'heures, je vais avoir augmenté beaucoup mes revenus. Okay? Parce qu'il y en a des fois qui voient ça comme une dépense. C'est vrai que c'est une dépense,
Si tu délègues des tâches à ton adjoint pour avoir plus de temps pour aller faire du ski, ben là, c'est un autre questionnement. Là. OK? Fait que c'est ça. Ici, ça, je pense que je l'ai déjà présenté. Hein? Je donnais 250 000 de commission. C'est justement pour ceux qui sont bien organisés. Là. OK? Donc, une opportunité pour générer 250 000 de commission, 80 000 de revenus récurrents à vie. Quelqu'un peut me dire de quoi je parle? Non. Ouais. Okay. En fait, c'est vraiment ce que tu as dit, Jean-François. OK, c'est pour chaque tranche de 10 millions de dépôts que vous allez chercher. OK, c'est beaucoup une même. Hein? OK? Chaque tranche de 10 millions que vous allez chercher, c'est ça que ça génère pour vous. OK? C'est quand même beaucoup d'argent, là. OK? Fait que c'est, en fait, je l'ai mis à 2,5, peut-être qu'il marche à 4 ici, là. J'ai mis à 2,5 de commission. C'est une vision du futur, c'est correct. OK, mais je l'ai mis à 2,5. Je ne voulais pas que quelqu'un m'accuse d'être trop optimiste. OK. Fait que, mais quand même, je vais chercher 10 millions, ça me génère 250 000 de revenus à l'entrée. Ça me génère 80 000 de commissions de suivi, OK, annuelles. Et puis, on sait, ben là, j'ai mis 15 ans parce que si vous avez lu votre barème de commission, vous savez que moins de 15 ans, ma valeur de portefeuille, là, le financement, on le fait à 3 fois. Après 15 ans, on le fait à 4,25 fois. Donc, à chaque fois, je vais chercher 10 millions, mais dans 15 ans, je viens de me constituer 340 000 de retraite. Okay? Sans compter que j'ai fait 80 000 par année, puis que j'ai fait 250 000 à l'entrée. Okay? Fait que c'est beaucoup de sous. Okay? Fait que vu de même, des fois, parce que des fois, on est dans le quotidien, on travaille fort, puis là, mais on ne voit pas. Une fois, je vous avais parlé, est-ce que je suis en train de poser des pierres ou est-ce que je suis en train de construire une cathédrale? Okay. La Sainte Famille. Oui, c'est ça. Un jour, ça a pris quoi? Ça fait 400 ans? C'est Michel Joanny. Oui. Mais c'est un peu ça. OK? Fait que moi, là, dans les agences, je dis tout le temps, dépêche-toi, va chercher le plus vite possible ton premier 10 millions. Là. OK? Puis après ça, va chercher l'autre 10 millions. Puis c'est ça qu'on construit. Là. Il y en a d'entre vous là, qui sont rendus à 40, puis à 50, puis à 60 millions. Ben, faites les calculs. Là. C'est beaucoup de sous. Là. Okay? Fait que ça vaut la peine. Okay? Fait que, à matin, on jasait avec les plus jeunes du contexte économique. On me disait que c'est une zone d'opportunité présentement. Là. Oui, il faut bien s'occuper de nos clients, mais il faut bien s'occuper des clients des autres là, qui ne se sont pas fait bien occuper. Là. OK? Donc, quand tu penses de même, tu n'oublies pas une scène. Tu sais, des fois, je vois des dossiers, puis je sors l'ABF ou le parcours financier, puis on voit, mettons, le client a 32 000 chez CIBC. Là, je dis au conseiller, mais tu as fait quoi avec le 32 000, tu sais? Ouais, mais là, plus tard, quoi plus tard? Tu n'as pas l'état de compte. Attends quoi, là? On retarde ton 10 millions, là? Non, mais c'est vu de même, là. Non, il est rendu à 25, là. Non, mais on vient de retarder. Même quand il y a juste, mettons, je rencontre un couple, là. On va faire, mettons, des chiffres, des tout petits chiffres. Là. Ils ont, monsieur et madame, ils ont chacun 5 000 de REER, chacun 5 000 de CELI. Ben, c'est 20 000 qui dort là. Là, je dis, hey, ouvrez 4 contrats, 45 minutes d'explication. Tu te manges de la merde. As-tu pensé 20 000 à 2,5? Ça ne donne rien. Faire mon temps. Quoi, c'est 500 $? Vas-tu gaspiller 45 minutes de ma vie pour 500 $? Ouais. Fait que, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça la réaction. Là. Et puis en plus, le maudit CELI, là, moi, il va le retirer dans un an, ça a changé sa laveuse, ça s'échauffe. Je gaspille mon temps. T'sais. Non, mais il faut toutes les ramasser. Ça va me rapprocher plus vite de ma tranche de 10 millions. Avec ça? Ouais. Fait que c'était un peu ça là, que j'avais ici. Là. Évidemment, ouvrir des packs puis ramasser l'argent, tout l'argent qui traîne partout. Là. Fait que vous le faites déjà bien ici. Okay, mais ceux qui ne le font pas bien, ben, je vous le rappelle, faites-le bien. OK. Fait que ça ici. Hey, du golf! Oh, yes, yes. Ça avance bien, ça? Attends, je vais te dire ça. Je faisais ça à minute près. OK? Donc, C'est bon.
Là, j'ai engagé un vrai DJ cette année. Là. Je fais les nightclubs au centre-ville. Là. Il coûte cher, mais là, ça va être bon en tabarnak. Voilà. Donc, le monde qui va danser cette fois-ci. Hein? Je sais pas. Je cherchais son nom. Je fais le Yoku Luna. Tu vois? Ah ouais. C'est un gros DJ. Là. Hein? Eh bien, pas si gros. Gros, même, gros On comme est ça. passé de pas d'en avoir. On est rendu 46. OK, c'est bon. Mais en tout cas, continuez de vous inscrire. C'est des belles journées. Belle journée de réseautage, le temps de voir les copains, les amis aussi des autres succursales. Retrouvez vos amis que vous avez vus au Mexique récemment, vous allez pouvoir les revoir. Les adjointes peuvent être là, à leurs frais ou vos frais. Oui, c'est ça. À leurs frais ou à vos frais, mais fait que ça va être un bel événement. Un petit résumé de ça, je l'avais vu la dernière fois, je pense que je suis venu ici. On se rappelle, bien, vous le faites bien. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous déjà en train de travailler fort à gérer vos clientèles. Bien, je vous rappelle les ententes qu'on a pris avec l'AMF, là, que chaque année, le tiers de notre clientèle va avoir une mise à jour. Bientôt, j'aurai un atelier, je ne sais pas qui va être là. J'ai demandé qu'il y ait un atelier pour définir clairement c'est quoi nos attentes minimales sur c'est quoi une mise à jour de clients. Fait que ça, ce n'est pas défini encore. Pour l'instant, faites un ABF. Jess. On ne peut pas. Jess va être là. Oui, Jess. On va mettre Jess. Ça doit connaître. Fait que, puis t'emmèneras une dizaine de dossiers pour montrer comment tu fais ça. J'ai même pas besoin de les emmener, juste mon ordi. Oui, c'est moderne. Fait que, évidemment, on veut continuer de faire croître l'offre globale, assurer la qualité des affaires. Ça, c'est beaucoup mesuré, ce niveau-là. OK? On est bon là-dessus. Puis vous êtes bon. Vous êtes bon, puis on veut que tout le monde devienne bon. Mais juste pour vous dire, vous êtes déjà bon, là, mais on applique maintenant, puis on observe à tous les mois, OK, le taux de rétention de notre client, de notre business. OK? Donc, on a des facteurs, puis je peux juste vous dire, on l'a appliqué l'automne passé. On a même disqualifié des gens de la campagne du président l'an dernier. Parce que le taux de rétention de clientèle était trop faible. OK? On prend ça au sérieux, là. Quel pourcentage, Eric? 12. 12. C'est 20% d'annulation dans les 12 mois qui suivent l'émission. Oui, c'est beaucoup, ça. On n'a pas assez. On avait des gens qui C'est ici? Là, sur les billes, c'est fini. Pas des refus, là. Fait que ça. Et puis, évidemment, continuer à devenir des maîtres du CRM. Vous ou votre adjoint, un des deux. Assurez-vous que votre cabinet est en maîtrise de la chose. Jessica, c'est correct? Oui, c'est bon. On peut continuer. Et puis, gardez la clarté sur vos objectifs d'affaires. OK? Donc, vous avez donné des objectifs en début d'année. Regardez, vous êtes rendu après 3 mois, êtes-vous sur la cible? Est-ce que tout va bien? OK? Parce que des fois, on les fait, puis en fil d'année, on les check plus ou moins, mais si vous voulez arriver aux 200 000 là, pour avoir la ligne VIP, il faut les checker de temps en temps. OK? Ou si vous voulez aller en quelque part avec la convention dans 2 ans, ben, il faut suivre nos objectifs aussi. OK? Donc, ça, c'est important. Moi, ça fait le tour des points que je voulais présenter ce matin. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour nous par rapport à la compagnie, le réseau. Peut-être juste bonifier. Juste le golf, j'ai une parenthèse que je voyais, 146 personnes qui participent, 32 qui ont décliné, puis beaucoup, c'est des adjoints, puis c'est correct. Mais si vous n'êtes pas des pros, vous n'êtes pas des fans de golf, sachez que ce n'est pas une journée de la PGA. Bon, on est loin de la PGA. C'est formule Vegas, il faut que je la meilleure balle. Si vous n'êtes pas bon, amenez juste. Ça se rapproche de l'agriculture, notre affaire. On laboure le terrain. Fait que, bref, c'est du plaisir, ceci dit. Fait que vous soyez bon ou pas, vous n'avez jamais joué, ou vous avez joué à toutes les semaines depuis 10 ans, vous avez votre place. Puis juste, je reviens à un point que tu mentionnais, les clients ne peuvent pas acheter ce qu'ils ne savent pas. Un directeur, j'ai un permis de conseiller, mais je ne suis pas conseiller, je ne vous apprends rien. Mais moi, j'ai une des meilleures choses, ça fait quand même 15 ans que je fais ça dans la vie, puis j'ai le mari de ma cousine. Quand j'avais 6 ans, j'étais petit page à son mariage. Puis il est mon client en placement depuis 10 ans, je pense. Puis il m'a écrit, il dit « Hey, tu vas me référer à quelqu'un qui fait de l'assurance vie, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Et je suis proche et on a une super relation et je le vois chaque année. Fait que n'assumez pas. Oui, il va t'appeler, ça ne sera pas long. C'était presque ça. Pire, tu sais, une anecdote, ça fait déjà avant la pandémie, ça. J'ai déjà compté ici un de mes oncles.
Il n'est pas client avec moi, mais il sait ce que je fais dans la vie et tout. Et puis, il est plus âgé. Fait que je ne m'occupais pas trop de lui. Il est en Outaouais. Puis un coup, il m'appelle, je suis au bureau. Puis il dit, Éric, tu es toujours chez Industriel Alliance, tu t'occupes d'un bureau. Ouais, c'est beau. Il dit, je veux juste ton opinion. Là. Il dit, mon courtier en placement, il m'a proposé une solution qui appelle pour protéger mon patrimoine. Tu sais. Il dit, je fais juste mettre 5 000 là-dedans par année, puis ça me donne 200 000 au décès, tu sais, de moi ou ma femme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est très bon, moi, donc, je suis en tabarnak, tu sais. Comment ça, je n'ai pas parlé de ça à personne, là? Mais c'est juste pour dire, les gens, ils aiment nos solutions, mais si on n'en parle pas, ils les prennent ailleurs. Là. Ouais. C'est. OK, bref. Ceci dit, ça vaut la peine. Fait que golf. S'il y a des questions pour Éric, puisque justement, on a du temps, je vais vous montrer une vidéo du Mexique qui a été faite de manière à une vitesse assez exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des questions pour Éric pendant qu'on l'a? Oui, Tam? Juste un commentaire. Vas-y. Bon, au niveau des améliorations, on a vu beaucoup d'améliorations. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse changer la préférence de communication du client et non que ce soit lui qui le fasse sur le web, surtout pour les gens qui sont plus ou moins habitués avec ça, de pouvoir mettre que les relevés fiscaux, ils veulent par la poste. Nous, ça nous enlèverait beaucoup sur nos tâches parce que, exemple, ils ont coché rapidement une fois quand ils se sont connectés ou... je veux dire, son profil. C'est préférences de communication. Remplacement pour les relevés? Ils peuvent juste le changer. Ils peuvent juste le changer. Mais nous, on ne peut pas. La seule façon de le changer, c'est que le client se connecte sur son espace client puis aille changer ses préférences de communication. Mais on les voit dans l'espace client, dans la fiche du client, mais on ne peut pas les changer. En fait, c'est un client qui t'appelle pour avoir ses relevés par la poste, genre. Exact. Ah, ça. C'est hot. Ça, là. Ça, c'est le fun. Ça, là, je suis plus capable. Il y en a plein qu'on dit par la Il poste. pourrait le changer, je pense. Ouais, moi, j'ai appris. Ah oui, c'est une erreur. Puis on envoie ça à qui, Jess Carrière? Spécialiste épargne, carrière.épargne. Non, mais il y en a plein que tu écris par la poste, ils les envoient pas. Là. Ils les envoient une fois sur 3, une fois sur 4. Là, c'est... OK, il y a un bug de système. C'est écrit par la poste, mais décembre, là, était une anomalie quand même avec la grève des postes aussi. Il y a peut-être ça qui a joué dans le ils les envoient pas en décembre, les relevés, ils les envoient en janvier. Ça mais déclenche, puis le... Au 31, mais je ne sais pas. Oui, mais c'est depuis la grève au 31. C'est correct. Raison de plus, vous faites avec moi à Québec. Je suis juste plus capable, c'est la question à chaque année. Mais en fait, juste une parenthèse, envoie-moi une liste, je vais te le gérer. Là, je garde pas des listes de ça. Dans les lieux, au fur et à mesure. Je ne peux pas gérer ce que je ne sais pas. Bon, d'autres questions? C'est bon? C'est bon, on a fait le tour. OK, rendez-vous 2027 Magog. Oui. Croisière AML, c'est rendu vraiment... Ça pourrait être sur la rive nord? Oui, non, ça s'appelle, ouais. Quelque chose à Saint-Adolphe. Saint-Alix-Nord, ça se développe beaucoup. Saint-Alix, on va aller au camping avec le zoo, là. À Saint-Alix. En ligne, pas de on va vous montrer une vidéo. Yes. Certains vont se reconnaître dans la vidéo. Je vais juste... Puis le photographe, notre personne, il était bien gentil. Tous ceux qui paraissent en mauvaise posture, il les a pas mis dans le film. Parce que des fois, on voyait qu'il nous prenait en photo, on disait non, j'espère que ça, il y a assez de jugement, il ne mettra pas ça. L'énégramme. C'est juste ça que je cherche. Il est en haut à droite, ton truc. Bon. OK, juste partager pour la maison. Le son, Le son, tout. Inclure le son. S'il vous plaît. Ça ici. Ça, je reviens. Gauche, droite. This is your captain speaking. Please be seated. Buckle your safety belts, turn off your electronic devices, and get ready for one big adventure. Ready for takeoff? Destination Puerto Vallarta. Other guys that are cuter in my ears, they can look here. My friend said I should walk away. My heart
my head, it doesn't spin. So don't try me with your sweet nothing. Little girl, I'm hard. It won't too late. It won't do. Just won't do without you. C'est pas décidé. C'est quand le peuple arrivait. You're the real tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. That's okay, let's see how you do it. Put up your dukes, let's get down to it. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away. Come on with a come on, you don't fight fair. That's okay, see if I can knock me down, it's all in vain. I get right back on my feet again. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away. Hit me with your best shot. Fire away. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away.
Driver. Ça, c'était... Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on Mais fire. t'es bon, hein? We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. I saw, I came, I conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. Up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Un aperçu de ce que les gens qui étaient là ont vécu. Quand même. On était bien traités. Là. Oui, vraiment. C'est ça. Super. Le prochain va être encore meilleur. Ben oui. Quand vous allez être tous là. En Alaska, oui. Ça serait hot pour vrai.